je fais avec le temps que j'ai, l'énergie que j'ai surtout. À matelasser ça, ça prend 30 000 ans, hein. Ça fait un petit côté vintage que j'aime bien. Non, t'as vu, ça a tourné là. T'avais dit. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être une vidéo préparation de stock pour un marché. Nous sommes le vendredi 24 octobre, mon marché est après-demain dimanche, c'est une foire d'automne. Donc qui dit automne dit le temps qui va avec, parce qu'en ce moment, vous le savez, c'est la tempête Benjamin qui passe au-dessus de la France. Du coup hier on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie ici et je regarde la météo tous les jours. Pour l'instant il n'indique pas de pluie ni de vent pour dimanche. Donc pour l'instant je croise les doigts pour que la météo se maintienne et que je n'ai pas à annuler, parce que ça c'est quelque chose que je ne veux absolument pas faire comme je me suis engagée et que j'ai payé aussi mon stand. C'est 6 € le stand, mais bon, c'est quand même 6 € que j'ai déboursé de l'atelier de Madame Candice. Et voilà, je m'entends bien avec l'organisatrice de l'événement et j'ai pas envie d'annuler tout simplement. Donc là, le but d'aujourd'hui, on est vendredi. Je vous explique le contexte vite fait. Promis, j'essaye de pas passer 3 heures. J'aimerais faire des sacs cabas à présenter lors de cette foire justement, parce que j'ai quand même encore assez de stock pour faire une expo. Pour faire l'expo de dimanche, j'ai assez de stock. J'aurais aimé faire un petit peu plus de pochettes à livres, j'aurais aimé faire un petit peu plus de porte-monnaie, j'aurais aimé faire un petit peu plus de dragon, mais je ne vais pas avoir le temps. Enfin, là, je viens de sortir de ma grosse vague de commandes d'albums photos, je vous ai fait le dernier vlog là-dessus. Donc là, je fais avec le temps que j'ai, l'énergie que j'ai surtout. Donc là, je vais en profiter aujourd'hui. Les enfants sont pas là, ils sont chez les grands-parents. Donc ça, c'est cool. Il est... Je ne vous mens pas. Il est 7h37 du matin, parce que mon cher et tendre s'est levé hyper tôt pour aller au travail. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais en profiter, je suis déjà prête. Je vais m'habiller, me préparer, voilà, et on va passer la journée à coudre. Donc ce que je vous disais, c'est que j'aimerais présenter des tote bags. Donc j'en ai fait un hier, donc c'est le premier, donc je suis hyper contente comment il est sorti. Attendez, il y a un cheveu, hop. Donc il est entièrement matelassé par mes blanches mains. Il y a une petite poche intérieure. J'ai mis un petit biais aussi pour bah voilà, donner un petit peu de peps et une jolie touche, parce que j'adore les biais dorés comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Ce que j'aimerais faire, c'était, vous savez, mon patron maison que je vous ai présenté, il me semble, dans un des vlogs, c'est ce que j'ai pris d'un de mes tote bags que j'ai déjà, donc le truc, il est rafistolé dans tous les sens, enfin voilà. Donc là, c'était mon test. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté mon patron, parce que je voulais lui redonner un petit peu plus de hauteur. Pas beaucoup, hein, ça va faire ça en plus. Et je vais réaugmenter un peu la longueur des anses. Après, porter au bras, ça choque pas. Hein. Enfin, il est très bien, il est hyper pratique, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste, je vais augmenter mes... Enfin, vraiment, la méance, j'ai rajouté 8 cm de hanse. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est histoire de dire d'augmenter un petit peu. Et je vais rajouter une poche intérieure aussi. Donc il y en a une ici et je vais en rajouter une ici aussi. Donc ce que j'ai fait hier. Donc hier j'ai déposé les enfants chez mes parents. Au retour. Donc je suis rentrée à la maison, il était à peu près 15 h. J'ai terminé ce sac parce que à matelasser ça, ça prend 30 000 ans. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé de quoi faire 1, 2, 3 sacs. J'aimerais bien faire je vais faire le matelassage et tout. J'ai déjà commencé à préparer mes petites poches. Il y en aura un en Liberty Sierra. Il y en aura un en Liberty Capelle Moutarde. Eh, vous avez vu, je commence à retenir le nom de mes Liberty. Je suis désolée, on voit rien du tout. Je suis désolée, il fait encore nuit dehors. Ça, c'est un tissu imprimé un peu léopard en jean que je trouve très joli. Mais je pense que je vais commencer à coudre maintenant, qu'il fait encore nuit. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard quand il fera jour pour papoter. On va faire ça. Ok, allez, à plus tard.
coup, alors ça y est, j'ai fini le matelassage. J'ai fait 4 panneaux, donc pour 2 sacs, parce que le dernier panneau, il fait jour, c'est cool. Parce que le dernier panneau, c'est un panneau de jean, donc je vais pas le matelasser. Et puis de toute façon, cette machine-là supportera pas le passage des épaisseurs. Quand je mets du molleton sur mon velours côtelé, je mets du molleton pour faire mes pochettes à livres. Et en fait, je vois qu'elle galère beaucoup quand il faut faire les coutures finales, quand il y a et le velours côtelé, et le molleton, et la doublure. Ça passe pas. Et je suis obligée de pousser un peu la machine pour que... Pousser le tissu, vous savez, dans la machine quand je couds, et ça... J'aime pas trop. Donc voilà, j'ai fait mes 4 panneaux. Maintenant, je vais découper tout autour pour enlever l'excès de watts. Et on va passer à la suite. J'ai installé une de mes tables de marché dans mon atelier, cette table-là. Donc vous voyez, elle m'arrive à mi-cuisse, elle est beaucoup trop basse pour travailler correctement. Mais en attendant que mon atelier soit refait, bah, je me dis, ça fait toujours un plan de travail en plus. Parce que là, je suis dans notre ancienne chambre. Je suis dans notre ancienne chambre, en fait, avec mon mari. Et du coup, il y a tout à refaire. Donc c'est pour ça, là, vous voyez un sommier qui est là, qui reste. Parce qu'on est en train de refaire toute la maison. Et donc, on fait les travaux nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes. Mon mari. Et du coup... pour l'instant, j'ai la chance d'avoir une pièce à moi, maintenant, parce qu'avant c'était pas le cas. Je cousais l'atelier de Mme Candy, c'était dans notre chambre parentale. Donc comment vous dire, c'était un peu le bazar, un peu beaucoup. Donc là, je suis vraiment contente et très chanceuse d'avoir une pièce pour moi. Et c'est une pièce qui va à terme être complètement refaite. Il y aura les plans de travail qui m'arriveront vraiment... à la taille, enfin voilà, ça sera super. Donc voilà, regardez ce magnifique Liberty. Je sais pas si ça se voit bien là, avec la caméra, le matelassage en fil doré, je le trouve vraiment très 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 joli. Le matelassage est fait pour les deux sacs, les deux futurs sacs en Liberty. Donc j'ai fait les deux côtés. Ça c'est le Liberty Sierra Pétrole et le Capel Moutarde. Donc voilà, j'ai matelassé ces deux-là, ça m'a pris 30 ans. Comment vous dire, j'en peux plus. C'est là que je vois les limites de celle-ci, parce que ça faisait déjà plusieurs temps que j'avais remarqué que celle-ci, déjà, pour passer les épaisseurs, elle est pas top. Bon, vous me direz, pour le matelassage, on n'en a rien à faire. Mais par exemple, il me manque un coupe-fil automatique. Voilà, c'est les petites choses qui font gagner quelques secondes, mais quand on fait beaucoup de production, je trouve que c'est des petits détails qui changent tout. Le coupe-fil automatique, j'aimerais qu'elle soit un chouïa plus rapide aussi, que ça fonce quand je couds. Je pense que si un jour je suis amenée à changer de machine à coudre, ce seront des conditions que je garderai en tête au moment de changer. Donc là, je vais mettre mes étiquettes sur le devant de mon sac. Il faut que je thermocolle le sac en jean. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je prépare toutes les poches intérieures, donc que je les couse, que je les retourne, je fasse la surpiqûre, que je mette du biais et que je les fixe à ma doublure. Ensuite, on coud tout ensemble, on fait les sangles et puis on sera bon. Et je ne sais pas quelle heure il sera à ce moment-là.
je retrouve en fin de journée. Quelle heure il est? Attends, il est 18 h. Donc là, ça y est, j'arrête. J'ai cousu quasi toute la journée. Donc là, ça y est, je fatigue. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fini mes sacs. Mais j'y suis presque. Il me reste 2 étapes à chaque sac. Donc, je tiens le bon bout. Alors, celui-ci, c'est celui avec l'intérieur en jean, avec les imprimés type Panthère, là, vous savez, les imprimés à la mode, là, en ce moment. Ouais, c'est ça, imprimé léopard. Donc là, j'ai déjà le tissu extérieur sur l'endroit. Et du coup, je viens de mettre les épingles tout autour avec la doublure. Donc celui-là, il est prêt à coudre. Je vais le mettre là pour demain matin. Ensuite, donc ça c'est l'extérieur du deuxième sac en Liberty Capel moutarde. Donc le voici. La doublure est faite, il faut juste que je la mette et que j'épingle tout le tour. Celui-ci en Liberty Sierra Pétrole. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Oh, si je pouvais, je les garderais tous pour moi, mais bon, le but, hein, c'est de voir si ça vous plaît et est-ce qu'ils vont partir dimanche au marché. De toute façon, s'ils partent pas, je le mettrai en ligne sur ma boutique Etsy. Donc, il sera disponible à l'achat si ça vous tente. Donc, pareil, j'ai cousu le bas pour donner la forme au sac. Et pareil, je l'ai mis sur l'endroit, j'ai cousu la doublure, donc j'ai plus qu'à assembler la doublure avec l'extérieur du sac et à coudre tout le tour. Donc ça c'est l'avant-dernière étape. Ensuite, il faudra faire la surpique, il faudra remettre le sac sur l'endroit, fermer la petite fermeture qui est actuellement sur la doublure et faire la surpiqûre tout autour du sac. Celui-ci, je vous l'avais montré ce matin, mais je vous le remonte parce que ce matin il faisait nuit hein, quand je vous l'ai montré. Et ça c'est la version mini. Et en fait, j'aime bien le fait qu'il y ait 2 versions. Parce que j'aime bien cette version plus petite, en fait. Parce que regardez, par rapport au... Pardon, vous ne me voyez pas. Par rapport au sac au grand. Donc ça, c'est le grand. Et ça, c'est le plus petit. Mais j'aime bien les deux, en fait. Donc là, celui-là, vous pouvez le charger. Vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Et celui-là aussi, hein, il y a quand même une grande contenance à l'intérieur. Hein. Donc vous pouvez vraiment mettre plein de choses. Mais celui-là, je sais pas, j'aime bien les deux en fait. J'aime bien avoir le choix entre plusieurs tailles. Donc je pense que je vais quand même garder le concept de faire des mini sac cabas. On va l'appeler le mini. Et le sac cabas taille normale. Hein. Voilà. Sachant que, comme je vous ai expliqué à mon patron, j'ai rajouté peut-être 10 cm de hauteur entre les deux. Donc, je vais les mesurer forcément pour les mettre sur ma boutique en ligne. Mais c'est ça, j'ai pas touché à la largeur. Donc, les deux ont exactement la même largeur. Mais c'est la hauteur du sac qui diffère. Et j'ai augmenté un petit peu les anses. C'est ce que je vous ai dit, c'est que j'ai rajouté quasi 10 cm de anse. Donc, voilà, c'est ça la différence. Mais ça, le 10 cm, je le garderai... En plus, je les garderai aussi pour ce sac-là. J'aime bien l'idée des deux, en fait. Donc voilà, j'aurais aimé finir les sacs aujourd'hui, mais là, je peux pas faire plus. Hein. Donc voilà, j'ai celui-ci. Je vais vous montrer les trousses de toilette que j'ai finies il y a un jour ou deux. Donc il y a celui-ci. Ça, c'est un tissu Tilda. Donc je l'adore. L'intérieur, c'est un bleu clair. Voilà, et donc comme je dis sur mes réseaux sociaux, j'aime bien que l'intérieur soit aussi beau que l'extérieur. Donc quand on regarde sa trousse de toilette, on est vachement contente, content. Et quand on l'ouvre, on est content aussi parce que c'est pas du blanc ou de l'uni qu'on voit, voilà. Ou pire, pas de doublure. Il y a celui-ci en rose. Donc ce tissu-là, il fait partie de ma collection. Est-ce que vous le voyez bien ? Net, oui. Il fait partie de ma collection Jardin japonais. L'intérieur, c'est un très beau tissu qui m'a été offert par ma belle-mère, donc je l'adore. Il est vraiment très beau et pareil, je l'ai mis à l'intérieur de mon sac. Celui-ci, ce tissu-là, je l'ai mis à l'intérieur de pas mal de mes trousses de toilette. Parce que je le trouve vraiment très beau. Puis ça fait un petit côté vintage que j'aime bien. Celui-ci, le tissu avec les grues, pareil, la collection Jardin japonais. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tissu vous préférez de ces trousses de toilette.
Et à l'intérieur, un petit tissu fleuri avec des petites fleurs roses. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, c'est pas flou. Donc voilà, celui-ci, pareil, très mignon. Est-ce que vous, dans vos trousses de toilette, si vous cousez, est-ce que vous mettez des petits tissus unis dans vos doublures? Ou est-ce que vous aimez bien, comme moi, mettre des jolis tissus, histoire de... Voilà, quand on découvre les créations, qu'on voit l'intérieur, que ça soit sympa aussi. Après, c'est très sympa en uni aussi. Hein. J'ai des créations, elles sont unies à l'intérieur. Hein. Mais c'est vrai que si j'ai l'occasion, je préfère mettre un joli petit tissu fleuri. Donc j'ai celui-ci aussi qui est très très joli. J'adore moi le fait d'avoir matelassé avec un fil doré. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, j'espère. Hein. Donc voilà. Peut-être regarder mes réglages d'appareil photo, parce que j'ai l'impression que les réglages déconnent. Et à l'intérieur, pareil, le petit tissu fleuri rose. Très sympa. J'arrête de dire très sympa tout le temps. Voilà. Et le dernier, celui-ci, c'est un tissu qu'on a eu coup de cœur avec ma belle-mère et ma fille quand on est allé acheter les tissus. Et on en a tellement aimé que moi, je l'ai pris en 2 mètres. Et ma belle-mère l'a pris aussi. Et elle a fait une boîte de couture à ma fille dedans. Faudrait que je vous la montre d'ailleurs. Je vous la montrerai peut-être au prochain vlog. Donc voilà le tissu. Trop beau. J'espère que c'est pas flou. Donc voilà. Et l'intérieur, il me semble c'est encore le tissu. Ouais. C'est encore le tissu des fleurs roses. Donc voilà. Les trousses de toilette que j'ai fait en plus. Donc vous les verrez le jour du marché. Je vous montrerai toutes les trousses de toilette. Sachant que là, j'ai les marchés de Noël qui vont arriver et j'ai un gros marché de Noël là où je vais être présente pendant 2 week-ends et la semaine entre temps dans un chalet. Donc, il va falloir que je prépare du stock et du stock et du stock. Donc voilà, ça va être l'objectif du mois de novembre qui arrive. En plus des commandes. Je pense que les commandes de Noël, je vais les fermer assez tôt parce que sinon, je ne vais pas suivre le rythme. Mais ça, on verra après. Déjà, je vais me concentrer sur le marché qui est après-demain. Pour l'instant, j'ai regardé la météo. Je regarde. Bon, là, ils mettent 30% de pluie et 10 degrés. Bon, on va voir. Après, si c'est un petit peu de pluie, bon, ça reste jouable. Mais j'aimerais bien que demain, on regarde mon Barnum. Vous savez, au dernier vlog, là, je vous ai montré qu'il pleuvait à l'intérieur et j'ai pas pris le temps de m'en occuper. Et j'aimerais bien qu'on mette soit un scotch, mais blanc, hein, parce que mon toit est blanc, soit un scotch ou soit une bombe pour imperméabiliser un petit peu. C'est au niveau des coutures qu'il pleut à l'intérieur de mon Barnum, c'est génial. Parce que s'il pleut, c'est fatigant. J'aimerais bien que d'ici demain, on ait le temps de le faire. Bon ben voilà, écoutez, je vous dis bonne soirée et je vous reprends soit dimanche pour le marché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis installée à la foire d'automne de Moreuil. J'espère vraiment vous voir nombreux. Bon là, ça y est, le soleil commence à venir. Il a fait très froid ce matin. Mais je suis installée. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Alors les nouveautés, vous avez les sacs cabas, vous avez un grand modèle comme celui-ci qui est en Liberty of London. Celui-ci c'est le Capel Moutarde que vous avez l'habitude de voir dans mes créations. Ici vous avez un grand modèle aussi en jean. Bien sûr ils sont tous doublés à l'intérieur avec 2 poches. Là c'est le 3e sac cabas que j'ai fait en grand modèle en Liberty of London Sierra Petrol qui est magnifique. Comme d'hab. Sac cabas, vous avez ce modèle là, celui-ci c'est le mini. Donc les 2 grands que je vous ai montrés et ici c'est une version mini mais quand même une très grande contenance. Hein. Je dis mini mais en fait il est très grand. Vous avez sac banane ici. Ici on descend sur les dragons en tissu. Les pochettes à livres, donc il y a le format broché ici et le format poche. Les porte-monnaies,
Donc là, vous avez les pochettes plates et les trousses de toilette. Les trousses de toilette toujours. Là, il y a un petit panier de chouchou, un deuxième panier de chouchou, les mini serviettes pour le visage. Et du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un petit coin Noël. J'ai sorti les petites lettres brodées sur tambourin. Ici, il y a des bavoirs. Là, il y a un album photo. Celui-ci peut contenir 8 photos. Puis ici, la fin des tambourins. Voilà. Il y a les petites étoiles en tissu. Il y a aussi les petites breloques en vinyle. Et les porte-clés. Ici, vous avez la sélection de t-shirts et de body brodés. Donc là, il y a le cœur. Ici, c'est le t-shirt You Are Enough. Le Love Grows Here. Le Mama. Celui avec les petites fleurs brodées. Encore un petit cœur. Ça, c'est les petits bodys. Non, t'as vu, ça a tourné là. Hein? Je sais pas. J'ai cherché hier. J'ai cherché hier l'heure de fin et je sais pas. On avait reçu un mail pour les informations
Vous vouliez se présenter Bah, on a reçu le mail qui disait bah, vous pouvez venir à partir de 6h et on vous donnera votre emplacement. hier soir. Ouais. C'est le mail que j'avais envoyé. Oui, mais en fait tu l'as envoyé, oui j'ai vu que t'avais Tout le demandé. monde. Quelle heure il est? 13h07. Oui, il y a beaucoup de vent là, comme vous avez pu le voir sur les images. J'attends mon repas. Marie est partie me chercher un... Enfin, il vient m'apporter, ce qui n'était pas avec moi ce matin, il m'a aidé à m'installer ce matin. Il va venir m'apporter un Américain. Bilan, là il y a un petit peu de monde là, il y en a encore, malgré l'heure du déjeuner. Les gens se promènent, mais bon, ils s'achètent pas trop. Donc là j'ai fait 3 ventes ce matin. J'ai largement remboursé mon stand qui était à 6 €, donc c'est vrai que c'était vraiment pas cher.